exactement ces quartets de voix vient de dire. Je vous souhaite la bienvenue dans ces chroniques inutiles. Et donc cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais... donc encore une fois, là c'est moi en solo, du coup je vais un peu parler de trucs qui m'intéressent. Et donc disclaimer, ce n'est absolument pas un avis critique ou expert ou quoi que ce soit, c'est juste ma perception du monde. Faites-en ce que vous en voulez. Si j'ai réussi à susciter votre intérêt, pour moi c'est déjà pas mal parce que je vais parler de quelque chose de très intéressant qui est le livre Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Donc Ray Bradbury, c'est quand même un assez grand écrivain, surtout de science-fiction américain. Donc il a écrit 10 nouvelles, enfin 10 romans quand même. Il a environ une quarantaine de collections d'histoires courtes, donc plus de 300. Pour la petite histoire, lui, le conseil qu'il donne à chaque écrivain, c'est d'écrire une histoire courte par semaine. Oui, une par semaine et pour apprendre à comment qu'est-ce que c'est écrire et en même temps lire une histoire courte par semaine, lire un poème par jour, enfin voilà, voyons, une histoire courte par semaine, lire un poème par jour, enfin voilà, c'est un hardcore. Il a écrit, pardon, j'ai pas fini, il a écrit 20 pièces de théâtre, il a écrit 20 trucs pour la télé, donc que ce soit pour Star Trek ou d'autres machins. Il a écrit plus de 10 histoires pour enfants et environ plus de 10 livres de non-fiction. Donc voilà, c'était un gars qui, tout au long de sa vie, a blindé écrit. Donc ensuite, donc voilà, ça c'est l'écrivain. Alors, ensuite, le livre, l'idée c'est quoi? Il est parti sur quelle idée? Donc, souvent en science-fiction, ce qu'on fait, c'est on part de et si. Alors, et donc voilà, donc par exemple, et si les robots devenaient conscients, ou et si l'intelligence artificielle se rebellait, et si blablabla, et si les aliens arrivaient, et si il y avait plus de fertilité, ben là on est dans Children of Men ou Handmaid's Tale, donc voilà, c'est toujours les et si. Et lui il est parti d'un et si qui est très simple, qui était et si les pompiers ne sauvaient pas les maisons du feu, mais les brûlaient. Et donc, en fait, il a commencé à développer l'idée. Donc, l'idée, c'était, bon, en fait, les maisons, maintenant, elles deviennent imbrûlables, elles ne brûlent plus du tout. Et donc, du coup, le rôle du pompier change. Le rôle du pompier change. Je vais peut-être expliquer aussi le contexte dans lequel il a fait tout ça. Donc, on est post-Deuxième Guerre mondiale. Je crois que c'est 1950 le livre, je suis pas sûr, ou 51, quelque chose comme ça. Et donc, ouais, il voyait, tiens, les Allemands, ils ont fonctionné comme ça. Donc, il voyait le manque d'esprit critique, aussi bien chez les Allemands qu'en Amérique, que dans l'USSR. Et donc voilà, on était dans un contexte de guerre froide avec la Russie, avec la bombe atomique, avec des guerres culturelles donc, et des guerres intellectuelles, donc hein, les communistes qui sont infiltrés ici et qui propagent leurs idées, ainsi que nous qui attaquions culturellement eux et tout ça. Donc ça c'était un peu le contexte de la guerre froide, ainsi que oui bon d'autres trucs quoi. Et puis ici, donc enfin, c'est un paraphrase d'une citation de lui. Il dit, donc lui, il dit à ce niveau-là, de ce qu'il voyait autour de lui, pour avoir le contexte, c'est des boîtes à images qui hypnotisent les gens, il parle de la télé, des émissions de variété avec des orchestres musicaux et de mauvais comédiens et des feuilletons d'amour, des adolescents fous et laissés pour compte qui cherchent de l'excitation et de s'amuser, parfois pas de manière saine, des femmes sans boulot ou une identité qui dépend de leur mari ou des gens avec qui ils traînent ou de leur église. Un monde où les méchants ou radicaux sont chassés par des chiens et exterminés et tués. Waouh. Et donc voilà ce qu'il décrivait, dans quel contexte il a écrit ce livre, voilà. Et donc je vais lire une partie qui m'a touché, quoi. Bon, alors j'ai tout de suite envie de dire, tout le livre est puissant, mais vraiment, tout le livre est puissant. Et moi, j'ai juste choisi une partie. Bon, clairement, une partie qui m'a touché vraiment profondément. Et mais ensuite, oui, dans le reste du livre, il y a des parties qui parlent d'autres choses et qui sont tout aussi intéressantes. Et donc, je vous invite, bien sûr, à le lire. Alors, donc, ça parle de quoi? Donc, quand j'explique, donc pour vous donner un peu de contexte, ça parle de Montag, un pompier qui brûle les livres et les maisons de gens avec les livres dedans pour être sûr que tous les livres soient bien brûlés.
Et en fait, pour situer donc la scène, c'est que donc il est pompier et il a un patron qui est pompier quoi. Et c'est le patron qui vient lui parler. Alors avant que le patron ne vienne lui parler, ce qui s'est passé avec Montag, c'est qu'il a commencé à remettre des trucs en question. Je me souviens plus exactement pourquoi. Je me sais que ça c'est peut-être un détail important, c'est que par exemple il a une voisine qu'il a rencontrée qui est une gamine de 14 ans qui pose souvent la question du pourquoi les choses sont comme elles sont, et puis lui, il a commencé à se poser des questions aussi. Et donc voilà. Et donc ce qui se passe là, c'est qu'il a ramené, si je me trompe pas, un livre chez lui à la maison, d'un endroit où il allait brûler, quoi. Et donc voilà, surprise, surprise, le soir même, où il a ramené ce livre, il y a son patron qui vient à la porte, et lui il est dans le lit. Il est dans le lit et donc son patron vient lui parler quoi, en fait chez lui, et donc il a la clé de la porte ouverte et tout ça. Et donc il vient lui parler, il vient lui expliquer des trucs, et donc c'est cette scène que j'ai choisie et que je vais donc vous déclamer vite fait. C'est le patron qui lui parle à propos donc de leur rôle en tant que pompier, et il parle un peu de la société et tout ça. Et donc voilà, j'espère que vous allez kiffer. Donc je me permets tout de suite d'aller chercher le texte. Alors, moment important, quelle musique est-ce que je choisis? Ben, on va prendre celle-là. Donc BT c'est le patron. BT s'accordait une bonne minute pour s'installer et réfléchir à ce qu'il voulait dire. Quand tout ça a commencé, vous m'avez demandé. Quand tout ça a commencé, vous m'avez demandé. Hein, ce boulot qu'on fait, comment c'est venu, où et quand. Pouf, ben je dirais que le point de départ remonte à un truc appelé la guerre civile. Même si le manuel prétend que notre corporation a été fondée plus tôt, le fait est que nous n'avons pris de l'importance qu'avec l'apparition de la photographie, puis du cinéma. Au début du XXe siècle, radio, télévision, on a commencé à avoir là des phénomènes de masse. Assis dans son lit, Montag demeurait immobile. Et parce que c'était des phénomènes de masse, ils se sont simplifiés, poursuivit Beatty. Autrefois, les livres n'intéressaient que quelques personnes ici et là, un peu partout. Ils pouvaient se permettre d'être différents, le monde était vaste, mais le voilà qu'il se remplit Dieu. Le voilà qui se remplit Dieu, de coudes, de bouches, et la population de doubler, tripler, quadrupler. Le cinéma et la radio, les magazines, les livres se sont nivelés par le bas, normalisés en une vaste soupe. Vous me suivez? Je crois. Beatty contemplait le motif formé par la fumée qu'il avait rejetée parce qu'il avait eu sa pipe avec lui. Imaginez le tableau, l'homme du 19e siècle avec ses chevaux, ses chiens, ses charrettes, un film au ralenti. Puis au 20e siècle, on passe en accéléré, livres raccourcis, condensés, digestes, abrégés, tout est réduit au gag, à la chute. Ça c'est. Ah oui. Bon, il y a la femme qui est aussi présente dans la scène, mais ça je vais sauter ces passages. Donc, tout est réduit au gag, à la chute. Les classiques ramenés à des émissions de radio d'un quart d'heure, puis coupés de nouveau pour tenir en un compte rendu de 2 minutes, avant de finir en un résumé de dictionnaire de 10 à 12 lignes. J'exagère bien sûr, les dictionnaires servaient de référence, mais pour bien des gens, Hamlet, vous connaissez certainement le titre, Montag, ce n'est probablement qu'un vague semblant de titre pour vous. Hamlet donc n'était qu'un digeste d'une page dans un livre proclamant enfin tous les classiques à votre portée. Ne soyez plus en reste avec vos voisins. Vous voyez, de la maternelle à l'université et retour à la maternelle. Vous avez là le parcours intellectuel des 5 derniers siècles ou à peu près. Ça je peux sauter. Ouais. Accélérez encore le film, Montag. Clic. Ça y est, allez, on ouvre l'œil, vite, ça défile ici, là, au trot, au galop, en haut, en bas, dedans, dehors, pourquoi, comment, qui, quoi, où, hein, et bang, paf, vlan, bing, bam, boum, condensé de condensé, de condensé, de condensé, de condensé. La politique, une colonne, 2 phrases, un gros titre, et tout se volatilise. La tête finit par vous tourner à un tel rythme sous le matraquage des éditeurs, diffuseurs, présentateurs, que la force centrifuge fait s'envoler toute pensée inutile, donc toute perte de temps. Ça, je peux sauter, c'est tout le passage avec la femme. La scolarité est écourtée, la discipline se relâche, la philosophie, l'histoire, les langues sont abandonnées, l'anglais est
et l'orthographe de plus en plus négligée, et finalement presque ignorée. On vit dans l'immédiat, seul le travail compte, le plaisir c'est pour après. Pourquoi apprendre quoi que ce soit quand il suffit d'appuyer sur des boutons, de faire fonctionner des commutateurs, de serrer des vis et des écrous? Ah voilà, ok, ça je saute. La fermeture à glissière remplace le bouton et l'homme n'a même plus le temps de réfléchir en s'habillant à l'aube, l'heure de la philosophie, et par conséquent, l'heure de la mélancolie. Ça je peux sortir. Beatty ouvrit de grands yeux. Videz les salles de spectacle pour n'y laisser que les clowns et garnissez les pièces de murs en verre ruisselant de jolies couleurs, genre confetti, sang, xérès ou sauterne. Vous aimez le baseball, n'est-ce pas, Montag? C'est un beau sport. Beatty, presque invisible, n'était plus qu'une voix derrière un écran de fumée. Et puis je saute tout ça. Vous aimez le bowling, n'est-ce pas, Montag? Oui. Et le golf? C'est un beau sport. Le basketball? Aussi. Le billard, le football, de beaux sports, de tous. Davantage de sport pour chacun, esprit d'équipe, tout ça dans la bonne humeur. Et on n'a plus besoin de penser, non? Organiser et super organiser de super sport. Encore plus de dessins humoristiques, plus d'images. L'esprit absorbe de moins en moins. Impatience, autoroute débordante de foules qui vont quelque part. On ne sait où, nulle part. L'exode au volant, les villes se transforment en motels. Les gens en marées de nomades commandés par la lune. Couchant ce soir dans la chambre où vous dormiez à minuit et moi la vieille. À présent, prenons les minorités dans notre civilisation, d'accord? Plus la population est grande, plus les minorités sont nombreuses. N'allons surtout pas marcher sur les pieds des amis des chiens, ou amis des chats, docteurs, avocats, commerçants, patrons, mormons, baptistes, unitariens, chinois de la seconde génération, suédois, italiens, allemands, texans, habitants du Brooklyn, irlandais, natifs de l'Oregon ou de Mexico. Les personnages de tel livre, tel dramatique, telle série télévisée n'entretiennent aucune ressemblance intentionnelle avec des peintres, cartographes ou mécaniciens existants. Plus vaste est le marché, Montag. Pardon, j'ai craché sur le micro. Plus vaste est le marché, Montag. Moins vous tenez aux controverses. Plus vaste est le marché, Montag. Moins vous tenez aux controverses. Souvenez-vous de ça. Putain, la phrase est bizarre. Donc, souvenez-vous que plus vaste est le marché, moins vous tenez aux controverses. Voilà, ça a plus de sens. Souvenez-vous de toutes les minorités, aussi minimes soient-elles, qui doivent garder le nombril propre. Auteurs pleins de pensées mauvaises, bloquez vos machines à écrire, ils l'ont fait. Les magazines sont devenus un aimable salmigondi de tapioca à la vanille. Les livres, à en croire chez fichus snobs de critiques, n'étaient que de l'eau de vaisselle. Pas étonnant que les livres aient cessé de se vendre, disait-il. Mais le public, sachant ce qu'il voulait, tout à la joie de virevolter, a laissé survivre les bandes dessinées et les revues érotiques en 3 dimensions naturellement. Et voilà, Montag, tout ça n'est pas venu d'en haut. Il n'y a pas eu de décret, de déclaration, de censure au départ, non. La technologie, l'exploitation de masse, la pression des minorités, et le tour était joué, Dieu merci. Aujourd'hui, grâce à eux, vous pouvez vivre constamment dans le bonheur. Vous avez le droit de lire des bandes dessinées, les bonnes vieilles confessions intimes ou les revues économiques. Oui, mais les papiers dans tout ça, demanda Montag. Ah! Beatty se pencha en avant dans le léger brouillard engendré par la fumée de sa pipe. Rien de plus naturel ni de plus simple à expliquer. Le système scolaire produisant de plus en plus de coureurs, sauteurs, pilotes de course, bricoleurs, escamoteurs, aviateurs, nageurs, au lieu de chercheurs, de critiques, de savants, de créateurs. Le mot intellectuel est, bien entendu, devenu l'injure qu'il méritait d'être. On a toujours peur de l'inconnu. Vous vous rappelez sûrement le gosse qui, dans votre classe, était exceptionnellement brillant, savait toujours bien ses leçons et répondait toujours le premier, tandis que les autres, assis là comme autant de potiches, le haïssaient. Et n'était-ce pas ce brillant sujet que vous choisissiez à la sortie pour vos brimades et vos tortures? Bien sûr que si, on doit tous être pareils. Nous ne naissons pas libres et égaux comme le proclame la Constitution, on nous rend égaux. J'adore cette phrase. Nous ne naissons pas libres et égaux comme le proclame la Constitution ou les droits de l'homme, on nous rend égaux. On nous rend égaux. Chaque homme doit être à l'image de l'autre. Comme ça, tout le monde est content. Plus de montagnes pour les intimider, leur donner un point de comparaison. Conclusion, un livre est un fusil chargé dans la maison d'à côté. Brûlons-le, déchargeons l'arme, battons en brèche l'esprit humain. Qui sait qui pourrait être la cible de l'homme cultivé? Moi ?
Je ne le supporterai pas une minute. Ainsi, quand les maisons ont été totalement ignifugées, donc c'est-à-dire qu'elles ne sont plus... allez, qu'on peut plus les brûler, donc ont été totalement ignifugées dans le monde entier, votre supposition était juste l'autre soir, les pompiers à l'ancienne sont devenus obsolètes. Ils se sont vus assigner une nouvelle tâche, la protection de la paix de l'esprit. Ils sont devenus le centre de notre crainte aussi compréhensible que légitime d'être inférieurs. Nous sommes les censeurs, juges et bourreaux officiels. Voilà ce que vous êtes, Montag, et voilà ce que je suis. Ça, c'est un passage avec la femme. On peut sauter. À petits coups, Beatty vidait sa pipe dans le creux de sa main rose, examina les cendres comme si c'était là un symbole à diagnostiquer et à déchiffrer. Il faut que vous compreniez que notre civilisation est si vaste que nous ne pouvons nous permettre d'inquiéter et déranger nos minorités. Posez-vous la question, qu'est-ce que nous désirons par-dessus tout dans ce pays ? Hein ? Les gens veulent être heureux, d'accord ? N'avez-vous pas entendu cette... Ulysse va être... Je vais dire à Ulysse d'écouter celui-là. Les gens veulent être heureux, d'accord ? N'avez-vous pas entendu cette chanson toute votre vie ? Je veux être heureux, disent les gens. Eh bien, ne le sont-ils pas ? Ne veillons-nous pas à ce qu'ils soient toujours en mouvement, à ce qu'ils aient des distractions ? Nous ne vivons que pour ça, non ? Pour le plaisir, l'excitation. Et vous devez admettre que notre culture nous fournit tout ça à foison. Oui. Voilà, et puis ensuite ça je saute. Les Noirs n'aiment pas Little Black Sambo, brûlons-le. La case de l'oncle Tom met les Blancs mal à l'aise, brûlons-le. Quelqu'un a écrit un livre sur le tabac et le cancer des poumons. Ah, mon alarme, j'arrive. Ah là là, c'est marrant ça, que mon alarme sonne à ce moment-là où on dit de brûler les livres qui dérangent. Comme quoi il n'y a pas d'accident les gars, coûte qui est là, brûlez vos livres. Brûlez vos livres. Surtout, brûlez vos livres. Bon, je reprends à partir du passage de brûler les livres. Ah, vous me pardonnerez. Et puis, de toute façon, le choix des chroniques inutiles, c'est que ce soit live. Donc, on y va. Alors, les Noirs n'aiment pas Little Black Sambo. Brûlons-le. La case de l'oncle Tom met les Blancs mal à l'aise. Brûlons-le. Quelqu'un a écrit un livre sur le tabac et le cancer du poumon. Les fumeurs pleurnichent. Brûlons le livre. La sérénité, Montag. La paix, Montag. À la porte, les querelles. Ou mieux encore, dans l'incinérateur. Les enterrements sont tristes et païens. Éliminons-les également. 5 minutes après sa mort, une personne est en route vers la grande cheminée. Les incinérateurs desservis par hélicoptère dans tout le pays. 10 minutes après sa mort, l'homme n'est plus qu'un grain de poussière noire. N'épiloguons pas sur les individus à coups de mémoriam. Oublions-les, brûlons tout. Le feu est clair, le feu est propre. Ça c'est... Montag retint sa respiration. Il y avait une jeune fille à côté, dit-il... Ah ouais, ça c'est Montag. Il y avait une jeune fille à côté, dit-il lentement. Elle est partie, je crois, morte. Je me souviens même pas de son visage, mais elle était différente. Comment ça se fait ? Beatty sourit. Ici ou là... attends, on remet la musique. Ici ou là, ce sont des choses qui arrivent fatalement. Clarice McLellan, c'est ça ? On a un dossier sur sa famille, on les surveillait de près. L'hérédité et le milieu sont de drôles de trucs. On ne peut pas se débarrasser de tous les canards boiteux en quelques années. Le milieu familial peut défaire beaucoup de ce qu'on essaie de faire à l'école. Putain, excellent. Le milieu familial peut défaire beaucoup de ce qu'on essaie de faire à l'école. C'est pourquoi on a... C'est pourquoi on a abaissé progressivement l'âge du jardin d'enfants et qu'on prend maintenant les gosses pratiquement au berceau. On a eu quelques fausses alarmes sur les McLellan quand ils habitaient Chicago. On n'a pas trouvé le moindre livre. L'oncle avait un dossier coussicoussa, insociable. La fille, une bombe à retardement. La famille l'a influencée au niveau du subconscient, j'en suis sûr. D'après ce que j'ai vu de son dossier scolaire, elle ne voulait pas savoir le comment des choses, mais le pourquoi. Ce qui peut être gênant, on se demande le pourquoi d'un tas de choses et on en finit par se rendre très malheureux. À force. Il vaut bien mieux pour cette pauvre fille qu'elle soit morte. Oui, morte. Heureusement, les toqués dans son genre sont rares. À présent, on sait comment les étouffer dans l'œuf. On ne peut pas construire une maison sans clous ni bois. Si vous ne voulez pas que la maison soit construite, cachez les clous et le bois. Si vous ne voulez pas qu'un homme se rende malheureux avec la politique, n'allez pas lui casser la tête en lui proposant 2 points de vue sur une question. Proposez-lui-en un seul. Mieux encore, ne lui en proposez aucun. Qu'il oublie jusqu'à l'existence de la guerre. Si le gouvernement est inefficace, pesant, gourmand en matière d'impôts, cela vaut mieux que d'embêter les gens avec ça.
La paix, Montag. Proposer des concours où l'on gagne en se souvenant des paroles de quelques chansons populaires, du nom de la capitale de tel ou tel État, ou de la quantité de maïs récolté dans l'Iowa l'année précédente. Bourrer les gens de données incombustibles, gorgez-les de faits, qu'ils se sentent gavés mais absolument brillants côté information. Ils auront alors l'impression de penser, ils auront le sentiment du mouvement tout en faisant du surplace, et ils seront heureux parce que de tels faits ne changent pas. Ne les engagez pas sur des terrains glissants comme la philosophie ou la sociologie pour relier les choses entre elles. C'est la porte ouverte à la mélancolie. Tout homme capable de démonter un télécran ou une télévision muraille et de le remonter, et la plupart des hommes en sont capables aujourd'hui, est plus heureux que celui qui essaie de jouer de la règle à calcul, de mesurer, de mettre l'univers en équation, ce qui ne peut se faire sans que l'homme se sente solitaire et ravalé au sang de la bête. Je le sais, j'ai essayé. Au diable tout ça. Alors, place aux clubs et aux soirées entre amis, aux acrobates et aux prestidigitateurs, aux casse-cou, jet-car, motogire, au sexe et à l'héroïne, à tout ce qui ne suppose que des réflexes automatiques. Si la pièce est mauvaise, si le film ne raconte rien, si la représentation est dépourvue d'intérêt, collez-moi une dose massive de thérémine, ou de bœuf, ou d'alcool. Je me croirais sensible au spectacle alors qu'il ne s'agira que d'une réaction tactile aux vibrations. Mais je m'en fiche, tout ce que je réclame, c'est de la distraction. Beatty se leva. Bon, il faut que j'y aille. La conférence est terminée. J'espère avoir clarifié les choses. L'important pour vous, Montag, c'est de vous souvenir que nous sommes les garants du bonheur, les divins duettistes. Vous et moi et les autres, nous faisons front contre la petite frange de ceux qui veulent affliger les gens avec leurs théories et leurs idées contradictoires. Nous avons les doigts collés à la digue. Tenons bon. Ne laissons pas le torrent de la mélancolie et de la philosophie débilitante noyer notre monde. Nous dépendons de vous. Je ne crois pas que vous vous rendiez compte de votre importance pour la préservation du bonheur qui règne en notre monde. Beatty serra la main de Montag. Celui-ci était toujours assis dans son lit, comme si la maison était en train de s'effondrer autour de lui sans qu'il puisse bouger. Mildred sa femme a disparu. Un dernier mot, dit Beatty. Une fois au moins dans sa carrière, tout paupier ressent une démangeaison. Qu'est-ce que racontent ces livres, se demande-t-il. Ah, cette envie de se gratter, hein. Eh bien, Montag, croyez-moi sur parole. Il m'a fallu en lire quelques-uns dans le temps pour savoir de quoi il en retournait. Il ne raconte rien. Rien que l'on puisse enseigner ou croire. Il parle d'êtres qui n'existent pas, de produits de l'imagination, si ce sont des romans. Je vais le retourner. Si ce sont des romans, il ne parle d'êtres qui n'existent pas, de produits de l'imagination. Et dans le cas contraire, c'est pire. Chaque professeur traite l'autre d'imbécile, chaque philosophe essaie de faire ravaler ses paroles à l'autre, en braillant plus fort que lui, et court dans tous les sens, mouchant les étoiles et éteignant le soleil. On en sort complètement déboussolé. Putain, amen, ce mec a résumé ce que je déteste à la philosophie et tous ces philosophes. Merci, quoi. Bon, pardon, je continue. Et maintenant, que se passe-t-il si un paupier, par accident, sans intention... Et maintenant, que se passe-t-il si un pompier, par accident, sans intention vraiment précise, ramène un bouquin chez lui? Montag tiqua, la porte ouverte fixait sur lui son grand œil vide. Erreur bien naturelle, simple curiosité, poursuivit Beatty. On ne va pas s'inquiéter outre mesure ni en faire tout un plat. On laisse le pompier garder le livre 24 heures. Si passé ce délai il ne l'a pas brûlé, on vient simplement le brûler pour lui. Bien entendu. Montag avait la bouche sèche. Eh bien, Montag, vous prendrez votre service un peu plus tard aujourd'hui. On a des chances de vous voir cette nuit, j'espère. Je ne sais pas. Quoi? Montag avait l'air quelque peu surpris. Montag fermait les yeux. Je viendrai plus tard, peut-être. Sûr que vous nous manquerez si vous ne vous pointez pas, déclara Beatty en rempochant pensivement sa pipe. Jamais je ne retournerai là-bas, se dit Montag. Renquinquez-vous, lança Beatty. Il tourna les talons et s'éclipsa par la porte ouverte. Par la fenêtre, Montag regardait Beatty s'éloigner dans sa coccinelle d'un jaune flamboyant, aux pneus noirs comme du charbon. Bam! Ouais! Bam! Bon, c'est beaucoup plus puissant si vous le lisez parce que les phrases ont beaucoup plus de retenti. C'est beaucoup mieux en anglais, je trouve, parce que en anglais, il a un anglais bateau, quoi, un anglais presque de merde, mais toutes ses idées sont conviées, en fait. Donc, moi, je préfère la version anglaise à ce niveau-là, mais c'est toujours normal, les versions originales sont meilleures.
putain, il y a eu beaucoup de trucs. Donc ici, j'ai fait une sorte de résumé et après, enfin, résumé, j'ai pris les phrases qui m'ont marqué. Donc je vais un peu les lire et puis ensuite je passerai à la conclusion. Bah oui, les condensés de 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 condensés pour savoir l'essentiel sans savoir toutes les nuances ni savoir de quoi on parle. Enfin voilà, on y est complètement, hein, je veux dire, que ce soit dans Facebook, les titres. Le top 10 de ceci, le top 10 de cela, telle personne a dit ça, telle personne aurait attaqué sexuellement telle ou telle personne. On est complètement là-dedans. Qui lit encore un article au complet, tu lis vite fait le titre et puis les bullet points essentiels. Ça, c'est dans The Guardian ça, ou même ou d'autres journaux. Tu vois, donc tu as le titre et puis tu as genre une sorte de résumé et puis tu as l'article méga long derrière. Donc on est vraiment là-dedans, quoi. Tu vois, on ne lit plus les choses de manière profonde. On va juste lire le résumé, on va juste lire les idées ou une analyse d'un résumé de l'idée. Et donc, oui, le film, il est cool parce que tu sais exactement que ça prend 1 ou 2 heures et tu es complètement passif. Et donc, du coup, oui, lire un livre, ça va absolument pas, quoi. Donc, ouais, et donc la prochaine phrase, c'est ça que j'ai paraphrasé. Plus de perte de temps pour les pensées inutiles et tout va vite et on consomme plus en moins de temps. Et donc j'ai mis entre parenthèses moins de profondeur. Bah, c'est normal. Je veux dire, si on parle d'un sujet et qu'on dit, bah, oh, le climat, c'est bien. Et donc, oui, on se retrouve dans une situation où, ouais, les politiciens ou les parleurs ou des personnages modèles, ils se retrouvent à faire des phrases choc, tu vois. Je crois que je l'avais dit récemment dans une autre chronique, qu'un pote qui était à la télé, il a bossé à la télé, il me disait, ouais, dans les nouvelles ou interviews ou quoi que ce soit, il y a la règle des 30 secondes, et c'est-à-dire qu'après 30 secondes, l'attention de la personne s'en va. Et donc l'intervieweur, il doit reposer une question dans les 30 secondes. Mais putain, à quoi on joue, quoi? Comment est-ce que tu veux construire un argument construit et nuancé si t'as que 30 secondes pour t'expliquer? Mais bien sûr qu'on a que des slogans à la con qui ne vont absolument pas en détail et qui du coup n'éduquent pas la personne ou qui ne permet pas aux gens qui ont une pensée profonde d'exprimer cette pensée profonde, tu vois. Et ouais, bon voilà, et je comprends tout à fait la personne qui dit oui, moi je regarde plus les nouvelles, moi je regarde plus les débats télévisés parce que oui, c'est de la merde pour la personne qui est réfléchie, qui est profonde, qui va plus profondément, qui n'est pas juste en mode ouais ça c'est mal ou ouais ça c'est bien. Bah oui, c'est cette personne là, elle ne s'y retrouve pas, quoi. Et oui, moi j'en fais clairement partie. Je regarde plus la télé, je regarde plus les émissions, je ne m'informe plus, je ne clique pas sur les vidéos de Greta, enfin tu vois, je ne regarde pas les vidéos anti-Trump parce que c'est de la merde et ça limite tout, tu vois. On va pas assez dans la profondeur. Ouh. L'éducation abandonne les choses non pratiques comme histoire, philosophie, culture et art. Alors là, c'est peut-être complètement différent, mais ce que je trouve intéressant ici, c'est que toutes les discussions que moi je vois au niveau de l'éducation, c'est qu'en effet, on parle d'informatique, on parle de tout ça, et on dit, ouais, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on entre dans une espèce d'ère de compétences, hein, et que donc, du coup, avoir un diplôme, ça ne vaut plus rien, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, pour ton job, on va te regarder, est-ce que tu as la compétence de faire ceci, ceci ou ça, ou est-ce que tu sais faire ça, ça, ça ou ça? C'est-à-dire envoyer un mail, gérer une campagne marketing, est-ce que tu sais gérer un truc Facebook, est-ce que tu sais faire des analyses de données, etc. Donc ça veut dire que moi je trouvais était très intéressant à l'UNIF, c'est que justement le fait qu'on ait des cours, elle n'a rien à voir. Un des cours les plus intéressants que j'ai eu, c'était au conservatoire, le cours de sociologie par exemple, tu vois, ou le cours de psychologie. Bah oui, qu'est-ce que ça venait foutre à Solvay ou même au conservatoire? Bah non, en fait, ça m'a complètement ouvert l'esprit sur des trucs auxquels moi, en tant qu'au conservatoire musicien ou bien Solvay économiste, je n'aurais jamais pensé. Et donc oui, c'est génial, ça m'a ouvert l'esprit à penser d'une autre façon, tu vois. Alors est-ce que ces cours étaient de qualité? Non, pas forcément. Mais ensuite, voilà, moi je suis curieux, donc j'ai creusé certaines choses et j'ai appris plein de trucs. Et donc voilà, et là on se rend compte que bah non, il faut rendre l'éducation beaucoup plus efficace, qu'elle touche le marché beaucoup plus directement et qu'on passe moins de temps aux études mais qu'on aille beaucoup plus vite au marché. Donc les hautes écoles deviennent, on met directement des stages, les hautes écoles deviennent meilleures, les universités reçoivent moins d'argent, bla bla, et puis les humanités aussi, clac, on préfère technique, les gens disent bon, ah ouais, technique est bien. Enfin oui, moi je suis vraiment de l'idée qu'en technique on devrait avoir aussi de l'histoire ou de la philosophie, tu vois. Je veux dire voilà, hein, voilà, moi c'est mon point de vue et oui, moi je trouve ça important. Bon, ok, bon, ça c'est mon délire. Mais donc voilà, tout ça pour dire que les choses non pratiques, on s'en débarrasse parce que oui, ça prend du temps et c'est pas utile, quoi. Et puis ça te rend mélancolique, comme dit plus loin.
Alors, le sport et l'esprit d'équipe et d'appartenance. Ah oui, oui, ça c'est une phrase que j'ai paraphrasée. Enfin, donc pour dire mon idée. Donc ça parlait du sport et de l'esprit d'équipe et d'appartenance et plein de sports différents selon ce que tu aimes. Et en fait, quand j'ai relu en pensant donc à ce discours, j'ai pensé au Quidditch. Alors, je sais pas si ou Ultimate Frisbee, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc, c'est des sports qui existent vraiment. Il y a des gens, ils participent à ça. Et je me suis dit, mais merde. Tu vois, il y a des gens qui se considèrent comme geeks, qui se retrouvent pas dans le foot ou dans le basket ou quoi que ce soit. Non, mais t'inquiète, on a le sport pour toi. C'est le Quidditch. ou, ou je sais pas, c'était quoi l'autre exemple que j'avais donné. Mais donc voilà, il y a le sport pour tout le monde que tu peux regarder. Et c'est genre, ah ouais, il fait comme ça. Ah ouais, moi je vote pour lui. Moi j'aime bien cette équipe-là, blablabla. Et on est complètement là-dedans, quoi. C'est les arènes, hein. Enfin, je suis sûr qu'il a pensé aux arènes des Romains quand il a expliqué ça, quoi. Et donc, oui, le fait de stimuler ça à fond et de stimuler plein de sports différents, donc c'est ça qui est écrit dans le texte, stimuler plein de sports différents pour que chaque personne ait son sport à lui et donc ait son truc à regarder et lequel est le truc pour s'exciter, quoi. Tu vois. Fouf, l'impatience, l'esprit absorbe moins. Eh ben oui, dans un monde où tu peux être distrait facilement, hyper rapidement, et tu peux avoir tout hyper vite, et le monde dans lequel on est, n'est-ce pas? Où tu peux avoir tout hyper vite au doigt de la main avec ton Netflix, avec ton Amazon, qui est direct téléchargement sur Kindle, et puis les vidéos YouTube tout de suite qui s'enchaînent les uns sur les autres. Eh ben oui, lire un livre et arriver par exemple à ce discours qui est génial, tu vois, mais qui arrive, allez, plus ou moins au 2 troisième du livre, quoi. Enfin, à la fin du 2 troisième du livre, enfin, 2 tiers du livre, bah oui, ça te demande un investissement, quoi. Ça te demande d'investir dans le personnage, tu vois, tu vois, de suivre son questionnement du début jusqu'à la fin, pour qu'on arrive, pourquoi est-ce que le mec, le pompier qui brûle les livres, tout à coup il se dit, ah ben non, moi je vais voler un livre sans qu'on me regarde et je le ramène à la maison pour le lire parce que c'est un peu bizarre et tout ça. Tu vois, tout ce cheminement de pourquoi il est arrivé à ça, tout le cheminement de à minuit son patron qui vient chez lui et qui le regarde, oh putain, il sait que j'ai un livre et qui lui fait tout ce discours là. Mais putain, c'est génial, moi je ne peux que conseiller ce livre, lisez-le. Mais en effet, ça prend du temps, ça demande du travail, d'imagination, mais c'est tellement puissant parce que ce qui est puissant là-dedans, c'est que tu arrives, c'est que tu as un lien direct en fait avec l'esprit de l'écrivain, quoi. C'est ça qui est puissant. Et oui, et plein de choses dans le monde demandent de l'investissement. Voilà, j'ai commencé la boxe récemment. Je suis une merde. Mais quand je vois les gens qui sont doués, je suis là, waouh, c'est vraiment de l'art. Et je me rends bien compte que une fois maîtrisé, ou en tout cas une fois compétent, bah oui, ça en vaut la peine. Mais c'est ça le truc. Tout le monde est impatient, tout le monde veut son truc tout de suite. On n'a pas la patience pour progresser. Et c'est genre. Et donc oui, on n'a même pas la patience en fait d'étudier les choses profondément, quoi. Voilà, et donc voilà, quoi. Et donc l'esprit absorbe moins parce qu'on n'a plus cette espèce d'esprit de concentration. Et donc oui, il y a des espèces de courants genre pleine conscience et tout ce que tu veux qui sont en mode ouais, on vous l'apprend à nouveau parce que on veut quand même que les gens qui sont censés avoir des jobs intelligents, qui travaillent entre eux, aient cette capacité de concentration, mais pas trop non plus, hein, parce que ça va vite et il faut répondre aux 200 mails que tu reçois par jour. Et donc bon. Donc voilà. Prochaine phrase. Surtout ne pas insulter les minorités qui, avec la taille de la population grandissante, deviennent très grandes en termes de nombre. Donc les minorités deviennent grandes en termes de nombre. Donc ne rien faire de controversant. Ah ben on y est, quoi. Enfin, je veux dire, hashtag bien pensante, hashtag PC culture, hashtag cancel culture et tout ce que tu veux. Hashtag, donc, pardon, je dis des trucs en anglais, mais je veux dire tout ce qui est bienveillance, tout ce qui est toi t'as dit un truc qui est antisémite, ben, oui, je pense à Dieudonné. Ouais, t'as dit un truc qui rentre pas dans les cadres, on te jette, tu vois. Ah quoi, ce n'est pas, ça ne respecte pas les noirs, ça ne respecte pas les appartementaux, ça ne respecte pas ceci, cela. Ah ben on va directement t'insulter et on va te prendre mal. Je dis, ça va loin. À l'heure d'aujourd'hui et à l'heure actuelle, je vous conseille le spectacle de Dave Chappelle, il le dit beaucoup mieux que moi, mais je veux dire, à l'heure actuelle, c'est vraiment, si t'as fait un truc de mal il y a 20 ans, même si t'as changé, on peut complètement détruire ta vie sur... Ah, c'est marrant. Et juste, quand je dis ça, il y a Kout qui m'envoie un SMS. Et donc, ouais, donc on peut détruire ta vie pour une erreur que tu as fait il y a 20 ans. Moi, j'étais con il y a 20 ans. Tu vois, bien sûr que j'ai fait des conneries. Ou à 15 ans, bien sûr que j'ai fait des conneries. Il y a encore une fois ce philosophe-là qui aurait dit quelques remarques, je sais plus exactement, qui n'étaient pas trop positives. Le gars a complètement changé d'avis et il a dit clairement, bah oui, j'étais con. Et moi, je suis assez content pour lui parce que j'avais pas l'impression qu'il s'est excusé. Et c'est cool. Donc ça, c'est bien. Je remarque qu'il y a un poussement à ce niveau-là.
Et donc oui, ok, les minorités prennent la taille, ils s'organisent et ils commencent à se fédérer, ils commencent à faire des attaques en justice, je sais pas quoi, à s'organiser sur les réseaux sociaux, à dire ouais, grande entreprise, il faut que tu fasses pas ça, ou il faut que tu bloques tel truc, il faut que tu déplatformises, donc c'est-à-dire enlever quelqu'un d'une plateforme internet, par exemple YouTube, Facebook ou Twitter ou quoi que ce soit. Je me demande quand ça va arriver pour moi. Lol. Donc déplatformiser des gens qui du coup ne rentrent pas ouais, ou qui insultent ou qui vont insulter certaines minorités d'une certaine façon, quoi, tu vois. Je veux dire, moi par exemple j'ai suggéré en disant ah bah ouais, Dieudonné qui insulte par exemple les juifs ou quoi que ce soit. Peut-être que je suggère que je pense comme ça aussi. Non, je dis pas ça. Je dis juste que, ok, enfin voilà, de deux choses l'une. Liberté de penser, pas liberté de penser, je veux dire, aussi on touche à la censure. Moi personnellement, ma vision des choses, c'est il faut pas censurer des idées, il faut que des meilleures idées ou que des bons arguments ou des meilleurs contre-arguments puissent faire que les meilleures idées survivent. On peut pas juste dire ah moi je censure ceci ou cela, ou ceux qui pensent comme ça ne devraient pas pouvoir parler parce que ces gens-là qui ne parlent, enfin qui parlent ce genre de discours, ils stimulent d'autres gens à penser différemment. Non, je suis pas d'accord, tu vois. S'il y a des gens, enfin voilà, moi j'ai des potes flamands, j'en ai plein. Mais heureusement, moi j'ai une bonne énergie et ils savent que j'ai une bonne intention et que je juge pas trop. Et du coup, qui m'expliquent clairement pourquoi ils ont voté Vlaams tu vois. Et je veux dire, moi, ça me fait plaisir d'entendre ça parce que du coup, on peut avoir un débat concret, tu vois. Et tu te rends compte qu'ils sont pas racistes, tu vois, ou pas forcément racistes. C'est juste qu'ils le votent pour d'autres raisons. Et donc, je vais pas aller là-dedans maintenant. Ça, j'aurais bien l'intention de le faire une prochaine fois. Mais je veux dire, c'est très intéressant, tu vois. Donc, oui, voilà, si tu censures ces personnes-là, en fait, tu es en train de créer une espèce d'énergie chez eux en mode putain, je peux pas dire ce que j'ai envie de dire. Et ben, du coup, moi, je vais supporter les gens qui sont extrêmes, mais qui, quelque part, défendent mes intérêts, de pouvoir penser ce que j'ai envie de penser, de pouvoir dire ce que je dis. Il faut faire très attention avec cet autoritarisme de la gauche, quoi. Il faut faire très, très attention. Parce que du coup, enfin, je sais pas si vous savez, au Canada, pour le coup, là, ils ont voté des trucs en mode ah, on peut pas. Je sais pas, dire faggot ou quoi, où on peut pas dire certains mots insultants pour certaines minorités. Je veux dire, je sais pas si vous vous rendez compte, mais en gros, on rend illégale l'utilisation de mots, tu vois. Où est-ce que ça s'arrête, bordel de merde 1984 parle de ça. Bon, eux, dans 1984, il va plus loin parce qu'il dit, oui, on va carrément inventer une nouvelle langue. Attends, inventer une nouvelle langue. Enfin, là j'ai un bug dans ma tête. Mais donc, dans 1984, il va plus loin parce qu'il dit ah, on va inventer une nouvelle langue. Et donc, oui, voilà, le bug qui venait dans ma tête, c'était ça. Bon, écriture inclusive et tout ça, on est un peu là-dedans. Alors, c'est pas forcément négatif. Il y a de la bonne énergie là-dedans, mais il suffit que. Enfin, moi, mon truc, c'est ça. Où est-ce que ça s'arrête? Il y a un truc que Alan Watts disait que j'aime beaucoup. C'est, il dit. Donc, il parlait de guerre et de raison de partir en guerre. Et il dit, quand quelqu'un part, moi je fais confiance à la personne qui part en guerre, par exemple, pour avoir des femmes, ou pour avoir de l'or, ou pour avoir des enfants, ou pour te voler tes vaches, ou quoi que ce soit. Parce que ce gars-là, une fois qu'il a tes vaches, une fois qu'il a ton or, en fait, il a fini, quoi. Il n'a pas de raison de rester ou de continuer à se battre, quoi. Il a eu ce qu'il veut. Par contre, ceux qui vont en guerre pour des idéaux, quand est-ce qu'ils finissent? Parce que quand est-ce qu'un idéal est atteint? Par définition, un idéal, c'est une idée, c'est une utopie, tu peux jamais l'atteindre, tu vois. Et donc, quand est-ce qu'il s'arrête? Ben, à première vue, jamais, tu vois. Voilà, moi je trouve ça intéressant et je crois que je vais m'arrêter là parce que là j'ai quand même dit beaucoup sur la censure, mais on peut parler d'autres choses aussi. Tout ça est venu d'en bas, le peuple veut cette censure et propreté et facilité et bassesse de niveau. Alors, ça revient un peu à ce que j'ai dit là tout de suite, c'est qu'en fait, on va aller vers une espèce de société, donc genre 1984, où tout le monde est censuré, où il faut penser d'une façon et une façon unique, et on ne sait plus dialoguer, on ne peut que penser de cette façon. Si tu penses différemment, on te tue, que ce soit socialement et on te détruit ta carrière, ou bien peut-être te tuer réellement, hein, je veux dire, où est la limite, point d'interrogation. Et en fait, oui, c'est le peuple qui le veut, quoi, tu vois. Je veux dire, bon, on veut la bien. Enfin, le peuple, disons que c'est pas tout le monde qui le veut. C'est ça qui est marrant, c'est que c'est une extrême gauche, une espèce d'extrême gauche, pas forcément extrême, mais tu vois, bien pensante, qui est en mode il faut progrès, il faut avancer, il faut qu'on avance les choses, il faut qu'on fasse du progrès. Et donc, oui, et donc il y a des alliances tout à fait intéressantes à ce niveau-là. Ben, typiquement, les industries agroalimentaires qui veulent faire de la recherche
dans tout ce qui est cellules souches en termes de viande et tout ça, ou qui veulent faire des recherches ouais, à ce niveau-là, qui financent des véganes en mode ouais, il faut tuer tous les éleveurs qui utilisent des animaux. Putain, encore, quand je dis ça, il y a Kout ou bien c'est quelqu'un qui veut vraiment mon attention. Mais j'ai envie de lui dire, je t'emmerde. Pour le moment, je fais ma chronique inutile. Et donc, ouais, ok. En fait, ouais, voilà. C'est ça, ok. C'est des gens, bah, c'est des gens qui me demandent pour les chroniques inutiles, donc c'est marrant. Et encore une fois, quelqu'un, c'est marrant, Kout qui est en mode, ouais, François, continue ton truc, ça déchire ce que tu fais. Mais donc voilà. Alors, donc ça, c'était ça, quoi. Donc c'est vraiment les gens eux-mêmes, en fait, sont en train de se créer leur propre prison avec des... Ah oui, mais voilà, maintenant je suis à nouveau sur le rail de train. Ces gens, ouais, et donc au Canada, en effet, tu as des lois qui sont en mode, tu peux pas utiliser des mots. Donc ça veut dire, en fait, si moi je vais au Canada et que je dis, mais t'es une tapette, ah putain, c'est un truc qui ne respecte pas les gays ou quoi que ce soit, ou les mecs efféminés, tapette est illégal, la personne peut m'attaquer en justice. Alors avant, c'était sur base de principe. C'est-à-dire, si je l'insulte et que je lui fais mal et que je l'attaque psychologiquement, ok, le principe, que ce soit avec un certain mot ou que ce soit avec des mots tout à fait normaux, hein, parce qu'on peut attaquer quelqu'un sans utiliser des mots offensés, hein, enfin je veux dire, voilà, hein, soyons clairs, tu vois, et ben maintenant c'est carrément le mot, tu vois. Donc les personnes comme moi, qui n'ont absolument aucun contrôle sur ce qu'ils disent ou comment ils fonctionnent, mais on est complètement baisés, quoi. Et donc, encore une fois, tu peux avoir les meilleures intentions du monde, enfin, les meilleures intentions du monde. Si tu utilises le mauvais mot, bah, tu es directement jugé, quoi, tu vois. Et là, je parle d'un concret tout de suite. Donc, j'ai fait une formation d'animation philo récemment. Je me souviens pas exactement ce que j'étais en train de dire, mais j'étais en train de dire, bien sûr, un truc qui provoquait parce que tout. Ah, mais je sais. On a une responsabilité morale de s'occuper du climat. Et donc, moi, la première fois, j'ai dit, bah, qui dit qu'on a une responsabilité morale. Et en fait, j'ai pas fini ma phrase parce que je me suis dit, j'ai pas envie de prendre du temps de parole. Mon idée, c'était, qui dit qu'on a une responsabilité morale. En fait, ma pensée derrière, c'était, en fait, c'est plus pour notre survie qu'on le fait, tu vois. C'était ça ma pensée. Donc, je voulais nuancer. C'est pas moral, c'est notre survie, quoi. Je voulais nuancer la pensée. On a simplement nié mon point de vue. Et donc, t'as les personnes, elles continuent à discuter comme si le fait d'avoir une responsabilité morale, c'est important. Et du coup, moi, j'ai dit clairement, putain, mais il faut arrêter avec ce truc judéo-chrétien qu'on a un devoir à accomplir, tu vois, c'est pour notre survie, blablabla. Et en fait, c'est marrant parce que la personne, elle a réagi comment? Elle a dit, ah, mais tu as dit, il faut arrêter avec le truc judéo-chrétien, ça c'est un jugement. Et donc tout le reste de ma pensée, et j'avais expliqué tout un truc, tu vois, du genre qu'on n'a peut-être pas une responsabilité, et qu'il faut arrêter avec le truc moral ou éthique, mais que peut-être que le fait d'être beaucoup plus réaliste, c'est un argument beaucoup plus puissant pour s'occuper du climat. C'était ça mon argument, mais simplement parce que j'ai jugé au début, ou que ça sonnait comme du jugement, tout le reste on s'en fout de ce que j'ai dit. Imagine maintenant, rien, on peut prendre maintenant un mot de ce que j'ai dit, m'attaquer en justice et me détruire ou me faire payer des charges. Ça va trop loin, bordel de merde. Alors, il y a probablement des gens qui disent non, mais ça c'est du progrès, on avance, tu vois. On fait que les gens ne s'attaquent pas, mais non, pour moi ça va trop loin. Et c'est les gens qui le veulent. Rendez-vous bien compte, c'est les gens eux-mêmes qui ont choisi d'aller là-bas, quoi. Ok, prochaine phrase. Le mot intellectuel est une injure. Ces sales intellectuels qui font leur malin et remettent tout en question et savent tout. En fait, c'est lié à la prochaine phrase. Mais bon, là, on est complètement là-dedans, hein, les gens qui votent pour Trump et tout. Bon, je veux dire, c'est ça, hein, je veux dire, les intellectuels qui pensent progrès et tout ce que tu veux. Bon, ok, donc c'est eux-mêmes qui imposent tout ça, mais là, les gens justement qui réagissent et qui votent de droite, c'est en mode, ils en ont marre que des gens qui se prennent au sérieux, qui croient avoir mieux compris, viennent leur dire comment ils doivent vivre et comment ils doivent expliquer et comment ils doivent penser. Ils en ont marre, tu vois, et ils en ont marre des intellectuels. C'est tout à fait normal. Ne viens pas me dire comment moi je dois penser, tu vois. Et oui, quelqu'un peut être con, et c'est pas parce que quelqu'un est con qu'on doit lui manquer de respect ou qu'on doit lui dire comment elle doit vivre. C'est pas parce que nous on croit qu'on a la vérité qu'on doit aller dire aux gens, moi je sais, toi ferme ta gueule, tu dois avoir mon opinion. Et donc là, j'invite Benjamin à vraiment rechercher pourquoi les gens anti-vaccins sont anti-vaccins. Parce que bon, voilà, et bon, je comprends, lui, il a fait toutes ses études, et c'est pas méchant, hein, Benjamin, enfin, voilà, on se connaît et tout ça, et donc lui, il a fait toutes des études en biologie, donc bien sûr qu'il est à fond dedans, il connaît tout ce qui est médecine et tout ça, donc il connaît tout ça, mais moi, ce que j'invite à lui faire, c'est vraiment de sortir de tout ce qu'il sait,
et d'aller étudier les choses que vous ne savez pas, quoi, tu vois. Et je veux dire, et c'est ça, et en effet, et donc voilà, et donc le mot intellectuel est une injure. Et donc oui, mais ça c'est un autre point. Et je crois que la phrase vient juste après, hein, j'espère. Mais donc ouvrir son cadre de pensée. Ah ben oui, la phrase vient après, donc je parlerai à ce moment-là. Donc, nous ne naissons pas libres et égaux comme le proclame la Constitution, et j'ai rajouté ou les droits de l'homme. On nous rend égaux. L'éducation, le progrès, nom de Dieu. Alors, à ce niveau-là, ce que moi j'ai. Alors, il y a des gens qui font, par exemple, des livres pour enfants qui t'expliquent comment ouais, être. Putain, je vais me faire des ennemis. Comment être gay, c'est normal, tu vois, par exemple. Alors, ok, pas de problème. Je veux dire, oui, ça peut, tu vois. Mais quand ça devient de l'activisme ou quand tu vois, c'est-à-dire, on est en train de former les gens à penser, alors, de la même façon, à être tous dans ce truc de compétences, tu vois. Et genre, ouais, je sais pas, peut-être qu'il y a un problème, enfin, moi je trouve qu'il y a un problème à ce niveau-là au niveau d'éducation, si tu veux vraiment standardiser l'indication, et même comment les gens pensent, et imposer cela, tu vois. Je vais prendre un exemple peut-être un peu moins sensible, parce que j'ai des potes gays, ça craint, tu vois. Donc c'est peut-être un peu con ce que je dis, donc ben, j'aime pas, et puis, enfin bon, ils comprennent mon point de vue quand je dis tout ça. Euh, mon deuxième alarme, c'est marrant. Alors, non, ce que je veux dire, c'est un autre exemple concret, c'est il y a une école qui, en gros, dit à partir de maintenant, on va que servir de la bouffe végane et on interdit les gens à ramener leur propre bouffe. Je veux dire, là, on est clairement dans de l'autoritarisme et encore une fois, c'est vraiment une espèce de d'approche en mode, on va forcer les gens à aller dans une direction que nous on le veut parce que nous on a la supériorité morale ou la supériorité intellectuelle ou je sais pas quoi. Et oui, moi j'ai un grand problème avec ça quoi. Alors ici dans le livre, le contexte c'est beaucoup plus en mode on prend les gens dès le début et on les fait penser d'une certaine façon. Et on avait un prof de sociologie extrêmement sociologie ça, extrêmement doué à ce niveau-là qui nous expliquait par exemple que en fait les gars qui ont pensé et qui ont rendu l'éducation obligatoire des enfants, c'est qu'eux, en fait, ils ont utilisé les lois de la sociologie de manière industrielle pour arriver à ça. Donc, comment est-ce qu'ils pensaient le truc? C'est parce qu'ils se rendaient compte que les enfants, ils étaient un peu trop libres, ils étaient un peu trop fous, et donc du coup, quand tu les faisais travailler dans les usines, bah, il y avait des accidents parce qu'ils faisaient pas les choses correctement, et du coup, les accidents, ça ralentait la production. Ils se sont dit, bon, il faut éduquer ces gosses, il faut les dresser, en fait. Et donc, comment est-ce qu'on les a éduqués? C'est, on met le prof tout devant, le prof est l'autorité, c'est le père qui sait tout. Si tu fais une erreur, il te punit, si tu fais du bien, il te donne des bons points. Et donc, en fait, tu apprends inconsciemment aux gosses à respecter l'autorité parce que l'autorité a raison et elle sait tout, tu vois. Oui, 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 oui et oui. Il y a des documents et tout qui prouvent ça, que l'éducation, à la base, a été, comme la pensée industrielle, hein, donc de la révolution industrielle, que cette éducation obligatoire, à la base, c'était ça. C'était pour dresser les enfants à penser et à fonctionner d'une certaine façon. Donc que tout le monde est devant sa table, en isolement, en train de regarder et fait son travail seul, sans être dérangé. Bah oui, parce qu'on avait besoin de travailleurs comme ça dans la révolution industrielle. Qu'est-ce qu'on remarque maintenant? L'éducation change. Maintenant, on a des tables qui sont en carré avec les enfants qui se regardent les uns les autres, parce qu'il faut savoir travailler en équipe, il faut l'intelligence collective, il faut savoir travailler en équipe et penser collectivement et arriver à des buts ensemble. Parce que les sociétés ont besoin de ça en Occident. Et quand tu vas en Chine ou quand tu vas dans d'autres pays, genre en Inde, bah tu vois que c'est toujours le vieux modèle d'éducation. Parce qu'on est toujours dans... Alors, voilà, moi je ne fais que stimuler des pensées, réfléchissez par vous-même, faites vos propres recherches. Mais voilà, moi je trouve ça quand même très intéressant comment, en fait, on est dressé dès le début à penser comme ça. Et donc oui, maintenant, bon... oui, moi j'ai un gros problème avec toute la bien-pensance parce qu'en effet, toute cette bien-pensance, c'est exactement la même chose. C'est une sorte de tentative de dressage de il faut penser comme ça. Et puis en plus, avec toutes ces histoires de. On met des espèces d'hormones, enfin, on met des espèces de pilules anti-hormones pour que les enfants ne développent pas ni des côtés masculins ou féminins pour qu'ensuite ils puissent choisir eux-mêmes est-ce que je serai masculin ou est-ce que je serai féminin sans savoir c'est quoi l'effet de ces hormones sur des gosses de 7 ans, quoi, ou à partir de 6 ans. Enfin, tu te dis, mais c'est complètement délirant. Oui, mais non, mais la bien-pensance a dit qu'on peut pas être genré et qu'on peut être libre de se sentir comme on veut et en plus d'avoir le corps que blablabla. Mais putain, on sait pas c'est quoi l'effet de ces bazars-là. Alors oui, ensuite là il y a une pensée un peu diabolique qui vient à moi. Bon bah François, laisse ces gens faire, laisse les gens jouer avec leurs hormones. On verra très vite quel est l'effet de jouer avec ces trucs là. Ouais, enfin bon, nous ne naissons pas libres et égaux, mais on nous rend égaux. Enfin,
Oui, je pourrais parler de classe. Hein. Enfin, putain, il y a tellement. J'adore cette phrase. Hein. Il y a tellement à dire là-dessus. On pourrait parler sur les classes. On pourrait parler de comment dans certaines écoles de certains quartiers ou des écoles de riches, il y a certains sujets en plus et pas dans d'autres. Enfin, tu vois. Comment, selon. Ouais, non, il y a beaucoup à dire là-dessus. Là, j'ai vraiment fait que la surface. Voilà. Donc, encore une fois, nous ne nous laissons pas libres et égaux comme mais on nous rend égaux. En fait, je vais la mettre comme titre de l'épisode. Rien à foutre. Moi, je l'adore, celle-là. Alors, les gens veulent être heureux. C'est ce que nous offrons. Des distractions, le plaisir, l'excitation. Est-ce que je dois vraiment aller en détail dans celle-là? Je veux dire, on a un mal-être, on se sent mal, on sait qu'on n'est pas bien dans notre peau, et donc voilà quoi. Il y a les vidéos YouTube de gens qui tombent, il y a les petits chats, il y a les films Netflix, il y a les matchs, il y a les sports. Allez, qu'est-ce que les gens normaux? On peut aller boire un verre, qu'est-ce qu'on peut aller faire, tu vois? Et toutes ces distractions, c'est ça. Et c'est ça qui marche au capitalisme. C'est qu'en fait, pour moi, c'est du même ordre que tu vois Hera, tu vois, Dark, donc la déesse grecque, mais dans sa formule Dark, tu vois. C'est la mère obscure, quoi. C'est genre en mort, ah oui, elle s'occupe de toi, elle te fait plaisir, mais d'un autre côté, elle te pacifie, quoi, tu vois. C'est vraiment. Est-ce que c'est la tentatrice ou est-ce que c'est la mère Dark? Non, la mère d'Arc, c'est la sorcière. Ouais, donc c'est la tentatrice, tu vois. Donc ouais, donc la femme d'Arc, tu vois, c'est genre, oui, elle te fait ton plaisir, elle te donne ce plaisir, tu vois. C'est ça Babylone, tu vois. C'est ça Babylone, c'est ça la société capitaliste. Chaque plaisir que tu peux avoir, chaque besoin que tu peux avoir, on va te le satisfaire, tu vois. Il faut juste payer le prix. Payer le prix. Mais tu auras ton bonheur, tu auras tes distractions, tu auras ton plaisir, tu auras ton excitation. Je suis là pour toi. Viens, tu veux regarder ce film-là? Mais oui. Tu veux regarder un film qui parle mal sur tous ces racistes? Oui, on est là. Tu veux un film qui te fait te ressentir bien dans ta peau en tant que noir? Mais oui, on a des films pour ça. Tu veux des statuettes de ton petit film favori de d'Arvador ou je sais pas quoi? Mais oui, on a ça pour toi. Tu veux, et là je parle pour moi, hein, tu veux un poster avec toutes les conspirations et théories du complot, certaines connues, certaines pas connues, avec en dessous et au-dessus de l'iceberg. Mais oui, on l'a pour toi, François. Il suffit juste de payer le prix. Qu'est-ce que vous faites pour être heureux? Quel prix payez-vous? Putain, c'est profond ça. Enfin voilà, c'est profond. Réfléchissez à ça, les gars. Nous brûlons. Alors, prochaine phrase. Nous brûlons toute source de malheur. Ils n'ont pas le temps de ressentir. Nous les protégeons de la souffrance. Alors là. Euh, je sais pas par quel angle entrer dans celle-là. Cerveau en ébullition. Alors, quand Facebook dit ouais, mais on va censurer tout ce qui est. Parce qu'ils font ça, hein, ils censurent toutes des vidéos d'animaux qui se font tuer, de gens qui se font tuer, des vidéos de viol et tout ça. Il y a des gens, ils travaillent là-dedans, c'est vraiment leur boulot. Et donc voilà l'angle que j'ai choisi de choisir. Et donc, ouais, en fait, on censure tout ce qui est négatif. Et donc, moi, un truc intéressant que j'ai trouvé, c'est que maintenant, je ne sais plus dans quel état exactement aux États-Unis, mais ce qu'ils font, c'est qu'une fois qu'il y a une accusation de sexuel ou quoi que ce soit, en fait, quand c'est public, les gens ne vont plus lire ce qu'il s'est passé réellement, tu vois. Donc, en conférence de presse, c'est juste, il y a eu agression sexuelle, quoi. Alors, et voilà le point où je voulais arriver, le fond du point où je voulais arriver, c'est, ah ok, donc en fait, tout ce qui est mauvais, on le cache. Parce que il faut que les gens soient bien, il faut que les gens se soient bien. Alors, là, la question qui me vient tout de suite et que je vous invite à explorer, alors, vous voyez vos nouvelles, il y a des choses qu'on vous montre, il y a des choses qu'on ne vous montre pas. Quelles sont les choses, à votre avis, qu'on ne nous montre pas? Je veux dire, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quasi tous les habits que vous portez, c'est de l'esclavage indien. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le coltan de tous vos laptops et de toutes vos GSM et tout ça, ça vient de l'esclavage, de la région d'où vient ma mère. Donc ça me touche un peu plus profondément, qui est le Kivu, un des seuls endroits du monde, je crois, où on peut trouver du coltan. Et donc voilà, et donc il y a des massacres qui se passent là-bas. Il y a le documentaire Virunga, Big Up à Leonardo DiCaprio qui en parle, qui parle de tout ça.
Mais sinon, rien de tout ça dans les nouvelles. T'as des massacres qui se passent. On estime à 6 millions les morts. Mais tu sais bien, au Congo, les papiers, c'est un peu la merde. Personne ne le fait. Personne n'a vraiment de carte d'identité, donc c'est probablement plus. Et donc le truc, c'est que... Et on n'en parle absolument pas. Tu vois, on n'en parle pas. Je veux dire, Israël-Palestine, ça continue. Hein, je veux dire, bon... mais par contre, on sait tout ce que Trump fait comme paix et renvoi. Et on sait tout ce que Boris Johnson fait comme paix et renvoi. Et on sait tout ce que quelle connerie Macron fait comme paix et renvoi. On voit toutes les belles vidéos de Greta Thunberg, mais toutes les activistes un peu de couleur qui font des trucs vraiment sur le terrain, genre mettre des arbres, aller se battre contre des entreprises et perdre leur vie pour ça. Ça, on en voit beaucoup moins. C'est curieux quand même. Mais Greta Thunberg, tout le monde la connaît. Ouais, alors, j'aimerais bien contextualiser tout de suite. J'ai pas un problème avec Greta Thunberg. C'est cool ce qu'elle fait et tout. Mais il y a bien plus intéressant qu'elle. Bien plus. En tant qu'ado qui est activiste, il y a bien plus intéressant qu'elle. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce qu'on nous montre, qu'est-ce qu'on nous montre pas. Et je vous invite sérieusement à aller chercher la noirceur du monde. Parce que si on ne voit pas la noirceur du monde, mais la noirceur profonde, on ne voit pas le monde correctement et du coup, on ne prend pas les bonnes décisions et on ne voit pas les choses comme elles sont. Voilà. Et donc voilà, nous brûlons toute source de malheur. Et oui, est-ce que les éditeurs... Et donc voilà, question, je vais terminer avec cette question. Est-ce que les nouvelles font ce travail de censure? Question. Euh, je vous invite à rechercher Operation Mockingbird aux États-Unis et se poser la question si ce genre de choses n'existe pas chez nous. Operation Mockingbird. On se demande le pourquoi de tant de choses. On se finit par... Ah. On se demande le pourquoi de tant de choses. Je rajoute le si parce que pour le coup mes notes sont merdiques. Si on se demande le pourquoi de tant de choses, on finit par se rendre malheureux. Eh ben ouais. Je suis tout à fait d'accord avec cette phrase. Là, pour le coup, je vais aller dans les courants spirituels. Ça, c'est un truc que je remarque dans le courant spirituel. Les gens font du yoga, ils font leur méditation, ils sont végétariens, ils font tout leur puja, ils ont des mandalas, ils ont des bouddhas un peu partout dans la maison. Mais ensuite, aller à la source de ce qu'ils sont, à la source de leur malheur et la source de leur souffrance. Non, 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 non. Notre chemin, c'est on cache la souffrance par un bonheur. Donc, en fait, on masque la souffrance par un bonheur ultra. Et donc, c'est genre, on cherche l'ultime bonheur, l'amour éternel. On cherche la bonté de l'amour éternel. Parce que tout est énergie et tout est amour, tu vois. Je suis pas convaincu, les gars. Je ne suis pas convaincu. Et oui, et quand tu rentres dans le pourquoi et que tu suis un chemin spirituel qui est, du coup, un chemin qui est pas spirituel, mais qui est un chemin de vérité et pas un chemin d'esprit et d'amour, tu vois, mais qui est un chemin de vérité, tu vois. Ouais, tu te poses des questions, genre pourquoi. Et souvent, quand tu te poses les questions, tu arrives dans des endroits qui sont dark, tu vois. Tu arrives à un endroit où tu te rends compte qu'en fait, l'être humain, c'est juste un animal, tu vois. Et que malgré toute l'éducation que tu peux lui mettre, si tu lui enlèves de la bouffe, bah oui, les gens deviennent misérables. Exercice de pensée très simple, hein. Qu'est-ce qui se passerait en Occident si on n'avait pas notre électricité, si on n'avait pas notre bouffe bah oui, peut-être qu'on ressemblerait à un pays du tiers-monde, tu vois. Peut-être qu'on se tuerait les uns les autres tous les jours, peut-être que ouais, on se volerait et que ouais, on serait tout à fait désorganisé et que les gens ne suivraient plus les règles et que les flics utiliseraient leurs armes pour voler des thunes ou quoi que ce soit. Franchement, enfin, exercice de pensée, hein, je veux dire, et c'est sale de penser à ça, mais oui, l'être humain est un animal, tu vois. Et voilà, moi, c'est une question qui me tourmente. Peut-on surmonter sa nature? Et si oui, comment est-ce qu'on le fait? Alors, j'ai des éléments de réponse et j'ai envie de dire que oui. Mais en même temps, moi, oui, j'ai été peut-être une ou deux fois, mais j'ai jamais été dans la situation où je crevais de faim et où j'étais en mode survie et que, ouais, que j'ai pas l'argent, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour avoir cet argent, tu vois, ou cette bouffe. Tu vois, je n'ai pas été dans ce cas-là, mais voilà, moi je crois, ayant vécu certaines choses au niveau personnel qui sont un peu dark, que j'ai pas forcément envie de partager maintenant en ligne. Oui, je me rends bien compte que je ne suis qu'un animal et que je ne me prétends pas être au-dessus du monde animal. Et voilà quoi. Et le truc c'est que ça, mais ça c'est dark de le dire, de se rendre compte que ouais, on n'est pas juste amour, tu vois. Et qu'on a un putain de dragon en nous qui est l'instinct qui peut refaire surface facilement. Parce que c'est ça, hein, les animaux domestiques, tu vois. Les espèces de lions qui sont là, qui donnent des câlins à leur maître. Bah oui, tu leur donnes à bouffer, tu vois.
Si tu leur donnes à bouffer, que tu leur donnes un peu d'amour, que t'es sympa avec eux et tout ça, tu leur donnes des câlins, bah ouais, ils ont des émotions, c'est des mammifères, tu vois. Ça, c'est un truc que tous les mammifères, ils ont, des émotions, tu vois. Donc ouais, bien sûr qu'on peut connecter avec eux. Mais enlève-leur ça, bah c'est la jungle, mon pote. Il a des dents, il te mange. Enfin, voilà, c'est ça la réalité, tu vois. Et donc oui, enfin, il y a plein de réalités, hein. C'est quoi la réalité? Putain, arrête François. Ok, donc voilà, le pourquoi. Putain, je suis parti loin en fait. Bon, qu'on finit par se rendre malheureux. Donc ouais, le chemin de vérité plutôt que le chemin de l'amour ou le chemin du bonheur, quoi. Bourrer les gens de données incombustibles, gorgez-les de fait. Ah ouais, là, alors là, je vais dire tout de suite. À ce moment-là, j'avais 20 minutes ça faisait 20 minutes que je me préparais, donc j'en avais marre. Du coup, j'ai juste fait des copy-paste, pardonnez-moi, plutôt que faire une synthèse. Bourrer les gens de données incombustibles, gorgez-les de faits qu'ils se sentent gavés, mais absolument brillants côté information. Ils auront alors l'impression de penser, ils auront le sentiment du mouvement tout en faisant du surplace. Et ils seront heureux parce que de tels faits ne changent pas. Ouh là 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 là. Ils seront heureux parce que de tels faits ne changent pas. Ne les engagez pas sur des terrains glissants comme la philosophie ou la sociologie pour relier les choses entre elles. C'est la porte ouverte à la mélancolie. Alors, cette phrase, elle est liée à une phrase qu'apparemment je n'ai pas mis, mais j'aurais dû le faire. Ouais, je l'ai pas mis. Donc c'était la phrase de ne donne pas deux opinions à quelqu'un parce qu'alors il va être confus et ça va être paradoxe, tu vois. Donne-lui-en une, comme ça il est convaincu et il sait sur quoi se baser et il regarde toujours leur opinion. Mieux encore, enlève-lui son opinion et alors il ne pensera pas et il sera juste dans un bonheur parce que ignorance is bliss. Et ouais, et donc je vais faire cette phrase-là avant de venir faire sur la phrase que je viens de lire. Et ouais, parce qu'en fait je trouvais ça un peu important cette phrase-là. C'est que, ouais, alors clairement, je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi je vois ça complètement. C'est qu'on parlait de comment, j'en ai déjà parlé, de comment l'internet allait connecter des gens avec des opinions différentes et nous faire parler entre nous. Non, en fait, ce que l'internet a fait, c'est que ça a rassemblé les gens avec les mêmes opinions et ça les a organisés entre eux, tu vois. Et donc oui, l'extrême droite marche mieux, mais en même temps, tout ce qui est bien pensance marche mieux aussi. Et donc voilà. Et donc il y a les beautés de l'internet et en même temps, ouais, le côté obscur, c'est ça, quoi. Et voilà, moi, mon activisme, c'est un peu ça que j'ai envie de faire avec les chroniques inutiles. C'est oui, c'est ramener des gens avec des opinions complètement différentes et les faire interagir et de faire se rendre compte qu'il y a plein de manières de voir le monde. Je sais pas si vous connaissez l'allégorie de l'éléphant, mais c'est genre, ok, il y a un gars, il ramène un éléphant, t'as quatre aveugles et il demande à quatre aveugles, ok, touchez cet éléphant, bah t'en as un, il touche la jambe, il dit, oh, c'est gros, il y en a un, il touche le bas de l'éléphant, il dit, ah ouais, c'est plat et un peu rond comme ça, t'en as un, il touche la trompe, il dit, oh, c'est rugueux, c'est un peu une forme et ça bouge ou quoi que ce soit, t'en as un qui touche les cornes, enfin voilà, et en fait, ouais, ils ont tous raison, et c'est ça que je dis. Le gars de l'extrême droite, il a raison, tout comme le gars qui est de l'extrême gauche a raison, tout comme le gars qui est bien pensant a raison, mais il n'a raison que de sa partie du monde, tu vois. Il a une perception limitée de la réalité, tu vois. Et quelque part, d'une certaine façon, et en effet, intelligence collective, le seul moyen d'arriver à une sorte de vision du monde un peu mieux réelle, bah oui, c'est d'interagir et d'avoir plein de perceptions et de ne pas se limiter à la sienne. Alors oui, moi j'ai eu du bol, j'ai eu un père qui m'a initié à la philosophie. Il m'a clairement dès le début de ma vie dit ok, toi tu penses comme ça François, mais mets-toi un peu à la place de cette personne, mets-toi à la place de cette personne. Quand moi j'étais pas d'accord ou que je blâmais, il me disait François, mets-toi à la place de cette personne, pourquoi est-ce qu'elle fait ce qu'elle fait, tu vois. Et je me rends compte que c'est quelque chose de enfin qui vaut de l'or en fait, je veux dire, et qu'il y a très peu de gens qui font ça au jour le jour et je dis pas que je le fais tout le temps, mais bon voilà, et ça c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire, quoi, et de se rendre compte que ouais, que ok, on est convaincu d'un truc mais peut-être que ce truc est faux, et qu'en fait oui, on a nos pensées, mais nos pensées ce ne sont qu'une modèle du monde. Tu vois, tu as le monde réel à l'extérieur, tu vois. Mais ta pensée, c'est ta carte du monde. Et la carte, tu vois, enfin voilà, la carte de Bruxelles, il y a Bruxelles et il y a la carte de Bruxelles. La carte de Bruxelles, c'est juste un plan, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un bout de papier avec Bruxelles. Et il y a plein de cartes différentes. Il y a des cartes fluviales, il y a des cartes de route, il y a des cartes des bars, il y a des cartes de la pluie, il y a des cartes de où trouver les meilleures boîtes. Il y a des cartes. Il y a des cartes symboliques de Bruxelles, tu vois, donc même pas une carte avec des routes, mais une carte symbolique de Bruxelles. C'est-à-dire, on a les bobos, on a les bobos XL flagey, on a
les pauvres tel quartier, Marolles par exemple, quoique c'est en train de se gentrifier. On a, je sais pas moi, les terroristes musulmans à Molenbeek. Ouais, je me permets. On a et ainsi de suite, tu vois. Et ça, c'est une carte symbolique et tu vois, et voilà les interactions qu'ils ont entre eux. Et donc voilà, et toutes ces cartes du monde, et en fait, vos pensées, ou toutes les pensées, ou des idéologies telles communisme, capitalisme, christianisme, quoi que ce soit, ce sont des cartes de pensée, quoi, tu vois. Ce n'est pas la réalité, ce sont des manières d'appréhender et d'approcher la réalité et d'interagir avec la réalité. Antispéciste, prospéciste, tuer les animaux, vegan, blablabla. Tout ça, ce sont des approches de la réalité. Ce n'allait pas. Enfin voilà, des questionnements personnels, c'est est-ce qu'on approche la réalité? Est-ce qu'on aide? Est-ce que la réalité existe? Voilà, parce que moi je me rends compte que bah oui, tout est interprétable. Et oui, bon, la méthode scientifique, j'aime bien parce que c'est une sorte de méthode pour essayer d'arriver à des vrais trucs. Donc voilà quoi. Je parlais ensuite de bourrer les gens avec des faits pour qu'ils sentent comme s'ils aient l'impression de penser. Voilà, moi je vais le dire complètement honnêtement. Parfois, ça me fait chier d'être en soirée et parler politique. Et en fait, le seul truc de quoi on parle, c'est ah, mais un tel a dit ça, un tel a dit ça, ah, c'est pas bien, ah, c'est bien. Ah, tel truc a dit ça et tel truc a dit ça, ah, c'est bien. Ah, mais moi j'ai lu dans le livre que ça. Ah, mais moi j'ai lu que ça. Et on s'impressionne, quoi. Et en fait, la personne, elle n'a pas d'opinion à elle, quoi. Ou elle n'ose pas montrer son opinion, tu vois. Et c'est genre, et c'est chiant, quoi. J'en ai marre d'être à la énième soirée où c'est genre Trump est con, ou Orban est con, ou comment il s'appelle, Macron est con. Moi ça me fait chier, quoi. On a marre. Enfin, j'en ai marre, quoi. Allez, donnez-moi vos pensées intelligentes, quoi. Enfin, pas intelligentes parce que c'est un jugement de valeur, mais je sais pas, montre-moi qui tu es, montre-moi ton authenticité, quoi. C'est un peu ce que j'essaie de faire ici aux Chroniques Inutiles, si vous avez toujours pas capté. Mais ouais, non, mais moi, ça me fait vraiment chier. Et ouais, et là, il a clairement réglé le truc. Et en effet, ah oui, bien sûr, ah mais oui, c'est telle série. Ah mais oui, bravo, oh, t'as une très bonne mémoire des séries. Ah mais moi j'ai vu telle série et c'est super cool cette série. Donc on peut même sortir hein, de ce qui est politique. Ah ouais, moi j'ai vu telle série. Ah, t'as pas vu telle série? Oh bah putain, mais c'est un film génial, il faut que tu le vois, blablabla. Putain, je sais pas, c'est non, non. Et en fait, là, les personnes ne bougent pas, mais elles ont l'impression de s'éduquer ou d'apprendre ou de progresser ou je sais pas quoi. Et en fait, enfin voilà quoi. Et donc oui, plutôt que se poser des vraies questions et vraiment de s'approfondir soi-même quoi. Alors oui, hein, putain, je me rends compte que je suis hyper activiste, c'est trop bizarre. Je suis en train de partir en couille. Bon, soit, nous sommes les garants Prochaine phrase. Nous sommes les garants du bonheur, les divins duettistes. Vous, moi et les autres, nous faisons front contre la petite frange de ceux qui veulent affliger les gens avec leurs théories et leurs idées contradictoires. Eh ben oui, moi je remarque qu'il y a, et c'est marrant parce que j'en fais partie en ce moment, donc c'est ultra drôle, mais que bon, il y a plein de gens, que ce soit sur YouTube ou quoi que ce soit, que la nuance est en train de se perdre petit à petit en fait. Et du coup, ouais, bon, qu'est-ce qui se passe? Ben, en gros, c'est, attends, tu dois penser comme ça. Voilà la manière que tu dois analyser cette situation. Et donc du coup, ah voilà, maintenant, j'ai compris la manière correcte de penser sur cette situation et il n'y a pas de paradoxe, tout est clair, je ne dois plus, je n'ai plus de questionnement, je suis en sécurité maintenant, tout est sûr, je sais les choses de manière certaine maintenant. Donc voilà, moi, ouais, voilà, donc ça c'est quand même intéressant. Alors, prochain texte, et j'ai pris celle-là comme dernière parce que voilà, je l'aime bien et ça va me permettre d'aller très vite vers la conclusion. Donc, dernière phrase. Il parle d'êtres qui n'existent pas, de produits. Ah, je vais la retourner. Si c'est des romans, il parle d'êtres qui n'existent pas et de produits de l'imagination. Et dans le cas contraire, c'est pire. Chaque professeur traite l'autre d'imbécile. Chaque philosophe essaie de faire ravaler ses paroles à l'autre en braillant plus fort que lui. Il court dans tous les sens, mouchant les étoiles et étienne le soleil. On en sort complètement déboussolé. Ça, c'est marrant, quoi. C'est marrant comment on ne me laisse pas faire cette chronique inutile. Alors c'est vrai, je pourrais enlever le bruit. Et tu vois, les gens ne m'appellent jamais ou ne m'envoient jamais des SMS. Mais là, c'est genre, j'ai reçu 3 SMS, 2 WhatsApp
et un appel dans l'espace de... Ben tiens, je vais regarder combien de temps je suis occupé. Ah, quand même 1 heure, ok. Dans l'espace d'1 heure. Mais donc voilà, je la refais. Donc, il parle d'êtres qui n'existent pas, de produits de l'imagination, si ce sont des romans. Et dans le cas contraire, c'est pire. Chaque professeur traite l'autre d'imbécile. Chaque philosophe essaie de faire ravaler ses paroles à l'autre, en braillant plus fort que lui. Il court dans tous les sens, mouchant les étoiles et éteignant le soleil. On en sort complètement déboussolé. Alors, il y a 2 trucs. Je vais parler de l'art et des romans ensuite et parler des philosophes en premier. Les philosophes me font chier, et je crois que je l'ai dit d'ailleurs quand j'ai lu le texte. C'est qu'ils complexifient, ils utilisent des mots complexes, et ils sont pas dans le concret, et du coup, moi, j'aime pas les lire, en vrai. C'est vraiment... Et il y a des gens, ils sont hyper intéressants, ils me disent « Ah, François, ta pensée, c'est de tel philosophe, tu adorerais tel ou tel philosophe. » Et puis, c'est genre... Je lis, genre, je sais pas moi, un article ou un blog ou quelque chose comme ça, et après 5 phrases, je suis là, mais non, mais mec, c'est trop cérébral, ça va pas. Tu vois, connecte-moi au réel, s'il te plaît, tu vois, parce que là, c'est trop cérébral. Je sais pas ce que tu veux dire par là. Tu vois, montre-moi réellement ce que tu dis à tout ça. Et donc, moi, je leur dis oui. Et donc, ces philosophes, ils s'attaquent avec des mots plus compliqués les uns que les autres pour faire genre, ah, t'as vu, j'utilise des mots compliqués, moi, je sais mieux. Ah, t'as ton théorie, oui, mais l'abdication de la supériorité, de la supérieurisation, non, c'est de la merde, c'est de la merde. Arrêtez, vous pensez pas là, vous faites juste des masturbations intellectuelles avec vos mots compliqués et vous ramenez pas quelque chose de concret, tu vois. Je vous emmerde. Et voilà. Et donc ensuite, l'autre aspect, les romans. Et donc en fait là j'arrive à la conclusion et donc parce que donc le personnage qui critique donc les romans qui parle de trucs qui n'existent pas. Alors, j'ai déjà parlé, donc j'arrive à la conclusion et ici j'ai 4 points et donc le premier point c'est liberté de penser, anti-censure, même de la bien-pensance pour ne pas insulter, cancel culture. J'en ai déjà parlé en fait. Mais oui, soyez libre de vos pensées, ne dépendez pas d'une autorité, quoi. Je veux dire, voilà, parce que là, pour le coup, le livre, il parle de ça, 1984 aussi, c'est un peu le même délire. Mais s'il vous plaît, libérez-vous, pensez par vous-même, faites vos propres recherches. Quand je dis libérez-vous, si vous êtes convaincu d'un truc, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'il faut libérer, convaincu, c'est presque, allez, c'est vraiment un cadre qui est déjà fixé. Ça veut dire, libérez-vous, allez chercher des opinions qui ne vont pas dans le sens de votre poil et changer d'opinion, quoi. Et vous allez voir que ça fait chier parce que c'est se rendre. En fait, c'est se dire je suis con, je ne sais pas tout. Je sais, c'est chiant. Ça me fait chier aussi à chaque fois quand on me prouve que j'ai pas raison. Mais quelque part, dès qu'on me prouve que je suis con, j'apprends quelque chose. Et j'ai une vision beaucoup plus précise et nuancée qu'avant. Donc voilà, libérez vos pensées, ne censurez pas les pensées qui ne sont pas les vôtres. Non, invitez-les. Pourquoi est-ce qu'elles sont là, tu vois? Et si votre pensée est vraiment forte, normalement, les gens qui ne pensent pas comme vous, avec des arguments simples et clairs, vous pourrez démonter leurs pensées. Et ça les fait chier, mais en même temps, ça les fait penser aussi. Et donc voilà. Et moi, j'aimerais bien que le dialogue s'installe plutôt que de la censure et des accusations où toi t'es con ou ceci, cela. Qu'un dialogue vrai s'installe où, voilà, où on est dans une énergie de bah ok, discutons ouvertement. Et bon, c'est ce que j'essaie de faire avec les chroniques inutiles si vous n'avez pas capté. Donc venez participer, encore une fois. Le deuxième point, c'est l'art et le... Ah oui, voilà, on y est. L'art est le mariage entre le rêve et la réalité et entre dans ce qu'on peut appeler le vrai. Et donc, pour concrétiser ça, voici un personnage abject, donc le boss, qui est vrai et complètement logique dans cet univers-là et qui nous apprend quelque chose sur nous-mêmes et notre société. Je sais pas si j'ai bien résumé, je sais pas si j'ai autre chose à dire là-dessus, mais bon, le gars il fait une critique sur comment les livres ou les romans c'est pas sérieux et c'est tout à fait inutile. Et attention, ça je l'ai entendu récemment dans une sorte de débat. Donc j'étais chez quelqu'un et t'avais la femme et l'homme qui sont presque pas loin du divorce. Et, et en gros, le mec, lui, il adore la fiction. Il adore lire les livres de. Comment il s'appelle? Game of Thrones, l'écrivain de Game of Thrones. George R. R. Martin. Song of Ice and Fire, ce genre de conneries. Et lui, il adore ces livres-là. Et elle est à fond tout ce qui est non-fiction. Et en fait, elle lui fait une pique en mode ouais, mais moi, je lis des livres sérieux et importants. Et donc, moi, j'ai littéralement rigolé je lui ai dit à la gueule, c'est quoi sérieux et important? Le mec, Arar Martin, lui, il a des trucs sérieux à dire sur tout ce qui est politique et sur tout ce qui est le pouvoir et notre relation au pouvoir. C'est juste que lui, il le dit pas de manière concrète, il utilise des analogies pour le faire. Et donc je lui ai mis devant ce qu'elle dit. Donc, qu'est-ce que toi, t'entends par sérieux?
Et bien sûr, bien sûr, parce que les gens, tu vois, surtout les gens bien pensants et bobos, et c'était vraiment famille, bobos bien pensants, et on veut du progrès, et on veut que les choses avancent, tu vois. Bah ouais, elle s'est juste cachée, quoi. Ah, mais non, oh non, mais c'était juste une blague. Oh, putain, ferme ta gueule, il y avait quelque chose de vrai là-dedans, tu vois. Et donc, voilà, moi je dis, l'art, le rôle de l'art, c'est ça. Et si t'es artiste et que tu m'écoutes, c'est ça ton rôle, tu vois. C'est que justement, avec ton art, en fait, ton rêve et la réalité, tu peux le mélanger et amener les gens à venir penser différemment, tu vois. Ah, mais putain, c'est mon prochain point. Ok, le prochain point. L'art nous permet de voyager, prendre d'autres points de vue. Donc, par rapport à tout ce que je viens de dire là, juste avant, liberté de penser, hein, donc voilà, l'art nous permet justement, de manière soft, d'aller vers un autre point de vue. Et donc, ah non, donc mon autre point, c'est. Non, le point est autre chose, pardon. Mais donc voilà, si tu es artiste et que tu m'écoutes, c'est ça, quelque part, je trouve, c'est ça qui est intéressant à l'art en général. C'est le fait que tu puisses, en fait, euh, amener les gens à penser différemment, mais les amener avec un pampers, quoi. Enfin, pas avec un pampers, avec un coussin, quoi, tu vois. C'est que c'est pas direct en mode non, mais ce que tu penses, c'est de la merde. Non, c'est que tu leur amènes des autres manières de penser. Du coup, moi, je vous dis clairement, tout ce qui est art bien pensant, moi, ça me fait chier parce que ça ne me fait pas Ah, ben non, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai vu Handmaid's Tale, ça c'est le truc qui m'a le plus retourné. Parce que moi avant j'avais une opinion vachement anti-féministe et tout ce que tu veux. Et cette série, tu vois, qui est toute conne en fait, hein. La prémisse de base, donc c'est science-fiction, et si il y avait un problème au niveau fertilité, tu vois. C'est juste ça, tu vois. Que la fertilité descend. D'ailleurs c'est réel, hein, mais d'ailleurs, c'est réel, hein, la fertilité descend et tout ce que tu veux. Mais ils ont dit, et si ça s'exacerbait? Et donc, ce qu'elle a fait, l'écrivaine, merde, Margaret Atwood, ce qu'elle a fait, l'écrivaine, j'ai préféré quand même le livre, honnêtement. Ce qu'elle a fait, l'écrivaine, elle a en fait créé une société où du coup la femme est contrôlée et les femmes fertiles sont contrôlées et sont plus ou moins des objets à faire des bébés, quoi. La femme objet. Et donc, du coup, tu suis cette histoire du point de vue d'une de ces femmes objets. Et ce personnage est tellement réaliste et tu peux tellement t'identifier avec, tu vois, parce que voilà, moi je suis pas une femme, clairement que non, mais clairement j'ai pu m'identifier à tout ce qu'elle vivait, tu vois, et que voilà, moi ça m'a fait comprendre le délire féministe. Et à ce moment-là, ouais, je le suis devenu, tu vois. Et ça, c'est un livre qui me l'a fait, tu vois. C'est pas des meufs qui viennent me gauler, ouais, mais avec tes opinions, c'est con. Non, c'est un livre qui me l'a fait, quoi. Et ça, donc voilà, le rôle de l'art, ça te permet, voilà. Donc voilà, moi je recommande ce film à tout le monde qui n'est pas féministe. Lis ce livre ou regarde un peu cette série, regarde ce que ça te fait, tu vois. Et ça marche, hein, je veux dire. Et ça marche, tu vois. Donc voilà, et c'est ça le rôle de l'art. Et donc, le prochain point auquel j'arrivais, c'était celui-là. Si on commence à censurer l'art et dire que ça c'est ok et ça c'est pas ok, on tue les voyages les plus intéressants. Voilà où je voulais en venir. C'est que, alors, Dieudonné, oui, c'est un connard, il a dit plein de trucs qu'il devrait pas dire, mais quelque part, il a des choses intéressantes à dire. Moi, je le trouve pas super drôle, en vrai. Donc, du coup, je suis pas forcément le mec en mode ouais, vive Dieudonné. Non, je le trouve pas très drôle. Mais quelque part, quand j'ai vu des interviews avec lui et que je l'entends dire ce qu'il dit, il dit des trucs très profonds, quoi. Tu vois. Enfin voilà, quand il dit par exemple, je veux dire, il y a une interview où il dit Michel Leb, il s'habille en gorille et puis il fait ouga 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 et il montre tous les nègres comme ça et il reçoit la Légion d'honneur. Moi, je fais une blague contre les juifs et je dois venir m'excuser nationalement. C'est un point extrêmement. Enfin, je sais pas. Alors là, c'est bien parce qu'il a synthétisé quelque chose d'intéressant. Alors oui, parce que il y a eu de l'histoire et tout ce que tu veux. Et puis ensuite, lui, il dit, mais bon, l'esclavage, on n'en parle pas. Pourquoi est-ce qu'on parle pas de l'esclavage? Pourquoi est-ce qu'on parle pas du colonialisme? Pourquoi est-ce qu'on parle pas de ça? Et pourtant, il y a je sais pas combien de documentaires sur la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi est-ce qu'on parle de la Deuxième Guerre mondiale et de toutes les atrocités, mais qu'on parle pas tellement de l'entre-guerre? Ça, moi, c'est une question que moi j'ai. Donc voilà, enfin, tu vois, voilà, je suis en mode free flow et je suis pas en train de dire que Dieudonné a raison, je suis pas en train de dire qu'il faut absolument pas. Enfin, je sais pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est les gars, il faut pas censurer quoi, parce qu'on ferme le dialogue et du coup on reste bloqué quoi. Et justement, et donc au niveau de l'art non plus. Et voilà, et donc j'ai écrit 3 petites notes. Imaginez si dans American History X, Edward Norton ne pouvait pas être néo-nazi.
tu vois. Parce qu'un personnage néo-nazi, ça stimulerait des gens à penser de manière néo-nazie et tout ça. Mais putain, tout ce film s'écroule, bordel de merde. Parce que c'est le néo-nazi qui rencontre des blacks en prison et son meilleur pote est un black, quoi, tu vois. Et que les néo-nazis, là, qu'il a trouvé en prison, il savait pas connecter avec eux. C'est ça, ce film. Et donc, tu vois, on peut pas avoir un personnage principal qui est néo-nazi, mais putain, à quoi on joue? Imagine si Forrest Gump ne pouvait pas être attardé mental parce que être attardé mental, bah, c'est difficile et que ça insulte certaines personnes et que ça les sensibilise et que du coup, ça leur fait du mal. Mais putain, justement, ce film, il joue là-dessus et c'est ça qui est génial, c'est que parfois être simple. Enfin, pour moi, je trouve, hein, ce film, c'est une ode au taoïsme, quoi. C'est que le gars, il est simple, il se casse pas la tête, il fait les actions selon le moment présent et il se laisse bercer par la vague. Ce film, enfin, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais c'est une ode au taoïsme, quoi. C'est va avec la vague de l'existence, va avec le Tao, quoi. Et Forrest Gump, c'est ça qui fait du loup. C'est la même chose que Willy l'ourson, en fait. Willy l'ourson, c'est le même délire, tu vois, c'est le même personnage, tu vois. Mais il est pas con, il va avec les choses et les choses vont bien. Et donc, ouais, c'est le taoïsme, quoi. C'est une pub pour le taoïsme. Et donc, oui, le fait qu'il soit attardé mental ou un peu attardé, quoi, bah oui, c'est ça qui fait ce film, quoi, tu vois. Voilà, et puis le troisième que j'avais mis, c'est imagine si Apocalypse Now, et j'ai mis virgule, putain, tout Apocalypse Now ne serait pas possible, tous les personnages sont dark. Mais c'est vrai, et il y a tellement de trucs intéressants dans ce film Apocalypse Now voilà, qu'il serait pas possible. Tu vois. Et donc mon dernier point, c'est ça, c'est questionner et demander pourquoi. Ne restez pas sur vos certitudes, allez en profondeur, allez avec Cook. Et surtout, voilà, faites des choses inutiles, quoi. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, si c'est le matin, le soir, l'après-midi ou la nuit. Je crois que c'était très long. Putain, il y a moyen que ce soit 1h30. Mais ouais, j'espère que c'est pas trop quand même. Donc voilà. Ah mais oui, oui, oui. Putain, lisez le livre. Putain, lisez le livre, quoi. Lisez le livre. J'oublie ça, je l'ai même pas mis dans ma... Enfin bon.